Salut à toi Peuple du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui on se retrouve pour une verticale de chez la famille Saint-James. Une belle bouteille de Saint-James est à côté de moi ici présente. On est sur le VO. On n'est pas sur les bouteilles que j'ai ici, c'est simplement pour vous illustrer mes propos puisqu'on est sur les mêmes bouteilles qui sont devant, sauf qu'elles sont noires. Et oui, on est sur la série des éphémères. Donc les bouteilles en question sont toutes noires et on a le numéro des éphémères puisqu'on a le 1, le 7, le 6 et le 5, 1765, qui fait référence à la date d'apparition de la distillerie, tout simplement. On est en Martinique, bien évidemment. On est sur du pur jus, on est sur de l'AOC, on est sur de l'agricole. Voilà. Le décor est posé et maintenant je vais vous parler de ces 4 jolies bouteilles. Donc j'ai dit on a l'éphémère 1, le 7, le 6 et le 5. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un millésime 2001, un millésime 2007, un millésime 2006 et un millésime 2005. C'est aussi simple que ça. 1765 qui est en fait l'année de création de la plantation Saint-James. Sur l'ensemble des fûts qu'on va goûter ici, j'ai mes samples qui sont ici présents, qui sont dans mes verres. On est sur des brutes de fûts. On est sur des titrages relativement similaires. On est autour de 55-54 sur les 3 premiers et 51 pour le dernier. Alors Saint-James, c'est ces belles bouteilles carrées qui sont maintenant la norme sur toute leur gamme, celle-ci. Avant, on avait des carrés plus rectangulaires, on avait des arrondis, on avait différents types de bouteilles. Maintenant, ils sont rentrés vraiment sur celle-ci, même sur le 12 ans, le 15 ans, les différentes versions, le VO, le VSOP et le XO. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir qu'on en goûte parce que les rapports qui ont été pris sont plutôt pas mal. Et celui-ci, je pense qu'on pourra peut-être le faire face aux 3 rivières VO aussi. Ça peut être intéressant parce qu'on est sur des tarifs très similaires. Bref, on est donc voilà, sur ces bouteilles carrées que moi, j'aime beaucoup, qui sont très jolies, très esthétiques, il faut le dire. Ça, j'aime bien m'accorder là-dessus. Alors on attaque tout de suite sur le vif du sujet avec le 2001 qui est ici dans mon verre. On est donc, je l'ai dit, sur un brut de fût et on est sur un titrage qui est à 55,2 degrés très exactement. On est sur un 19 ans d'âge, c'est le plus vieux des 4 de la série. Donc on est quand même sur un joli monument on va dire. Là chez Saint-James, ils sont pas trop foutus de notre tronche. Fût de chêne américain, 3500 bouteilles. Et en termes de tarifs, je crois qu'elles sont toutes sorties à 115 €, il me semble, quand elles sont sorties au prix de vente. Il y a juste le 2005 qui est sorti à 125 €, mais parce qu'il était sorti en 2023, alors que le début de la gamme est sorti en 2022. Donc je pense qu'ils ont peut-être fait un rehausse de 10 €. Mais il me semble vraiment qu'ils étaient à 115 prix de vente référence. Bien évidemment, aujourd'hui, le 2001, je crois qu'on en trouve plus du tout. 2007, je crois qu'il y en a quasiment plus. 2006, 2005, il y en a quelques-unes. Mais les tarifs sont bien plus élevés que ce qui était de base. Ça c'est sûr. En plus, on est sur, pour le coup, des produits un petit peu spéculatifs, des jolis produits de collection. Donc vous vous doutez bien que dans le milieu du rhum, aujourd'hui vous le connaissez, ça monte très très vite. Le nez est très concentré. Pour moi, le 2001, c'est celui qui est peut-être le plus caractériel avec le 2006 peut-être de la gamme. C'est celui qui va être le plus, la plus belle stature, la plus haute marche. T'as une belle finesse, hein. T'as un truc très joli, très élégant. T'as un beau boisé, mais par contre c'est là, c'est présent, ça vient tout de suite te prendre, t'as une grosse concentration. On a des fruits secs, on a des épices, on a un tout petit côté légèrement cuir, et j'ai un côté légèrement caramélisé qui vient se mettre avec quelque chose que je trouve, on retrouve quasiment dans tous, c'est le chocolat. Pas du tout sous les mêmes formes, mais là ici on est sur un chocolat, pas un gros chocolat noir, on est sur un chocolat lait ou chocolat noir avec peu de pourcentage. Et sur les autres, ça évolue. Voilà, c'est un petit peu différent. Là, on a toujours cette trame chocolatée. Et il y a vraiment sur celui-ci, moi, quelque chose qui fait penser à des bielles. En fait, on a un côté agrume confite, presque un petit peu marmelade, finalement, que ce soit du citron vert, presque un petit peu meringué, voire zeste d'orange. On a cette espèce de côté-là, qui, moi, me rappelle un petit peu certains millésimes chez Biel. Et ces fruits confits, ce petit enrobage, c'est très chaleureux, c'est très chaud. Et voilà, tu sens que tu es quand même sur un agricole de la Martinique, avec l'AOC, avec le bois qui soutient tout ça. La bouche, ça y va. Tout de suite, ça te prend, tu as les watts, tu as l'astringence, tu as le boisé, tu as quelques épices, le côté presque un petit peu jus de canne, fraîcheur de canne. Mais c'est très présent, tout de suite, ça te prend énormément la bouche. C'est pour ça que je dis que c'est peut-être un de ceux qui est peut-être un petit peu le plus dur à apprivoiser de la gamme. Pour moi, il faut vraiment avoir l'habitude de boire de l'agricole ou aimer les profils très boisés, presque un tout petit peu sur le côté verni, parce que là, t'es clairement bon. La bouche est très concentrée aussi, plus encore que le nez, je trouve. On a vraiment le boisé clairement qui est là. Et je retrouve un petit peu
le côté agrumes que j'avais au nez, peut-être moins sur le citron, mais plus sur l'orange, à l'orange amère. Écorce d'orange amère, ça me fait un tout petit peu penser aux orangettes, très légèrement, parce qu'on a le chocolat aussi qui est présent. Plus discret par contre qu'au nez. Et tu sens que tu as quand même de l'âge, tu sens que tu es sur un profil qui a été dompté, qui a été dressé par le bois. Et c'était le bois qui était plutôt le dominant, je trouve, dans la relation. Mais les degrés sont quand même bien intégrés. Et tu as ce petit confit en fin de bouche qui est très agréable. Et les épices qui permettent de rehausser la bouche. Ça, c'est très très cool. La finale, elle est longue, elle est épicée. Petite fraîcheur. Pas sur le côté mentholé ou sur, par exemple, comme des Réunionnais ou des îles Maurice. Pas trop, mais on a une fraîcheur. Peut-être fraîcheur d'épices. Petite fraîcheur de bouche qui reste comme ça. Mais on a quand même cette légère astringence, peut-être même plus un côté peut-être un petit peu amer. Comme je disais, tu sais, sur le côté agrumes, citron, marmelade d'orange, ce côté-là. Et on a le boisé Saint-James qui reste en bouche. Alors on passe au 2007, qui est un 15 ans d'âge, et qui est celui-ci qui titre à 54 et quelques, 54,3 degrés d'alcool, exactement. 2720 bouteilles, voilà, c'est parti. On est sur du fût de chêne américain, encore comme le premier. Let's go. Alors tout de suite, le nez, tu vois, je le trouve vraiment différent du 2001, dans le sens où il y a moins de concentration. C'est un petit peu plus calme, finalement, dans le verre. Et par contre, je trouve qu'il y a un côté légèrement poussiéreux. Il y a le bois qui est clairement présent également, mais je trouve que vraiment, comparé au 2001 à côté, là, tu as vraiment une perte par rapport à celui-ci qui est assez impressionnante, où je trouve qu'on a vraiment, je dirais que c'est beaucoup plus fade. Alors, si tu le bois tout seul, que tu rentres tout de suite dans celui-là, tu vas pas trouver, enfin, en termes de nez, tu vas pas trouver qu'il est fade, mais si tu passes avec le 2001 avant, tu vas tout de suite trouver que le nez est vraiment beaucoup moins expressif. On a ce petit rappel de fraîcheur, on a ce petit rappel chocolaté aussi également, mais là on est beaucoup plus sur du chocolat au lait, je trouve. L'alcool est présent, mais pareil, c'est plutôt bien intégré. Par contre, j'ai un tout petit côté légèrement un petit peu flan vanille que j'avais pas du tout sur le premier. Ça fait un peu dessert, un peu flan aux œufs même. On a le petit côté légèrement caramélisé, mais beaucoup moins présent que sur le 2001, et on n'a pas du tout les agrumes, je trouve, par contre. En bouche, t'as une amertume, par contre, un petit peu plus importante, et par contre, c'est moins expressif. Ah, c'est vraiment un cran dessus, clairement, du 2001. On a ce bois qui est aussi présent, qui tasse la bouche un peu. Presque, ça fait un peu plus vert, peut-être un peu plus jeune, alors que bon, on est quand même sur un 15 ans d'âge. Bon, on sent qu'on est à nouveau, pareil, sur un rhum agricole. On a le jus de canne, qui est quand même là, qui est à un endroit que tu retrouves. T'as la stature. T'as vraiment le côté finesse que j'avais par contre là, un petit peu moins, c'est plus pâteau, je trouve, plus brouillon, un peu plus brut. Et on a quand même une bouche qui est agréable, par contre qui est un tout petit peu moins, qui reste un petit peu moins, qui disparaît un petit peu plus vite que le 2001. Bon, c'est un profil qui est peut-être un petit peu plus accessible que le 2001, parce qu'on a quand même ce côté effectivement un petit peu chaleureux en bouche, qui est plutôt agréable, mais on reste sur un vrai agricole. Et le côté vraiment bois, pour le coup, peut-être un petit peu plus jeune, un petit peu plus poussiéreux, moins sur le vernis que le premier. On a quand même ce côté vernis laqué quand même, et ça fait presque même très légèrement sur le côté qu'on pourrait retrouver certains TDL, un tout petit peu cassis, un tout petit peu cette fraîcheur mentholée, qui lui va plutôt bien et qui, je pense, fait un profil qui est un peu plus accessible que le 2001, mais qui reste quand même des profils très marqués. La finale est longue, il y a cette fraîcheur qui reste, beaucoup moins d'épices par contre que ce que j'avais sur le 2001. Il y a un bel équilibre, en fait c'est plus la fin de bouche et la finale qui sont sympas sur celui-ci, tu vois. Le nez était presque un petit peu fade, la bouche agréable, mais c'est pas non plus mirobolant, enfin c'est pas non plus, je veux dire, une explosion de saveur. Et là, pour le coup, la fin de bouche et la finale sont très très agréables. Ouais, avec une persistance quand même qui reste. Cette fraîcheur et plus le côté légèrement fruit rouge, c'est marrant ça. Presque un petit peu même cerise, mais presque même on aurait du noyau de cerise et du noyau d'abricot là-dedans. On passe au millésime 2006, on est sur un 16 ans d'âge et on est sur un rhum qui titre à 54,4 degrés d'alcool. On est sur du fût de chêne américain, 4910 bouteilles qui ont été produites. Alors là, j'ai tout de suite un côté, ça m'arrange, j'ai tout de suite un côté café qui me vient au nez, très marqué. On a
Un peu les mêmes marqueurs quand même que sur les autres. On a le côté chocolat. On a le côté légèrement caramélisé. On a le bois qui est présent aussi. J'ai les épices plus présentes que dans le 2007. Ça ressemble un petit peu au 2001 sur le profil. Et ces épices plutôt douces qui fait un nez agréable malgré les 54 degrés. Plutôt bien à prendre comme ça. Là, comme ça, au nez, je trouve qu'il y a un équilibre que j'avais pas du tout, par exemple, sur le 2007, sur le nez du 2007. Un joli équilibre, une jolie tension. Bon, ça reste quand même brut. On est quand même sur des profils toujours assez marqués. Et j'ai le petit côté légèrement cuir aussi qui est là. Alors, sur la bouche. Paf! Boisé présent. Mais boisé beaucoup plus toasté que les deux premiers. Beaucoup plus sur ce côté bousinage. Caramélisé d'un fût presque, si on pourrait dire. Le chocolat, qui est présent aussi. Le café, ça fait presque chocolat-café qui se mêle. Les épices, très douces. Léger côté peut-être un petit peu vanille aussi. Bouche d'un agricole, un petit peu gourmand quand même. Une belle puissance. Les degrés sont bien dedans. La première approche est un petit peu costaud, mais alors derrière, ça, c'est vraiment une petite main de velours qui vient dans le gosier. Ah ouais, j'ai vraiment le côté chocolat, lait, café, un peu de vanille, ce bois. Pas trop de fruits finalement, peut-être une légère compotée. Et ces petites épices douces qui font très bien le boulot. La finale est relativement persistante. Moyenne plus, ça reste en bouche, ça t'amène un petit quelque chose, mais il n'y a pas forcément de plus par rapport à la bouche. C'est logique, finalement, c'est la suite logique de la bouche, la continuité, même du nez. C'est peut-être le plus logique, je trouve, en tout cas le plus dans la même continuité que depuis les deux premiers. Par contre, pareil, comme pour les 4, leur laissez du temps pour s'aérer. Si vous leur laissez pas de temps pour s'aérer, ça va vous agresser la tronche très fort quand vous allez rentrer dedans. Il faut vraiment les laisser respirer. Je pense que c'est vraiment un élément indéniable à prendre en compte, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, peu importe les 4, il faut les laisser respirer. Sinon, vous pouvez passer à côté. Et vous pouvez vous prendre une claque un peu trop forte, un peu trop puissante et vous dire « Waouh, attends, c'est pas du tout fait pour moi, tu vois. » Je pense qu'il faut vraiment les laisser s'aérer dans le verre. Ensuite, on passe au profil 5, millésime 2005, on est sur un 17 ans d'âge, donc 19, 15, 16, 17 ans d'âge, donc on est sur le deuxième plus vieux de la série, et par contre c'est celui qui est le moins fort des 4, puisqu'il est à 51,8 degrés d'alcool. On est sur des fûts de chêne français, on a 5006 bouteilles qui sont sorties en amont. On a un truc pareil, un petit peu dans la finesse, une petite, presque même un petit peu élégant, quand tu l'as sur le nez, ça me rappelle un peu le 2001. On a cette trame sur le chocolat aussi, mais alors, je suis beaucoup plus sur le côté plus fève de cacao. Même, tu sais, légèrement acidulé. On a un nez qui est quand même relativement chaleureux comme les autres. Tu as quelques notes de tabac, quelques notes de cuir. Ce bois qui est évidemment présent. Et j'ai un côté légèrement fruité. Par contre, j'arriverai pas à vous dire sur quoi on est. Alors, on n'est pas sur de la pomme. On est beaucoup plus sur des fruits type peut-être un petit peu papaye ou ananas. Assez mûr, très mûr même. Mais ouais, ça fait assez fruité. Un petit peu plus que les autres, je trouve. En fait, on a un petit peu le côté fruit confit. Alors, tout de suite, ce qui me marque, c'est que les degrés, les 51, on dirait même pas qu'il y a un 51. Deuxième chose qui me marque, c'est j'ai à nouveau un tout petit peu légèrement cette fraîcheur, légèrement acidulée. Un tout petit peu comme ce qu'on a sur des fruits rouges. Fruits rouges, fruits noirs, légèrement cassis, tu vois. Ça fait beaucoup plus bonbon que les autres en bouche. Alors, le bois est là aussi. Mais une fois qu'il est passé, waouh, je pense que c'est peut-être le plus gourmand des 4. Ou alors, peut-être pas le plus gourmand, mais en tout... Enfin, si, il y a quand même un côté gourmandiste, mais en tout cas, le plus accessible quasiment des 4. En fait, je sais, moi, ce qui me plaît un petit peu plus peut-être que les autres, c'est que c'est légèrement plus gras. Et c'est ça peut-être que j'aime bien, c'est quand ça reste un peu ce côté gras qui vient de prendre sur la bouche. Moi, j'aime bien ce genre de machin qui viennent me tapisser tout le palais et qui descendent. Bon, faut pas me faire mentir. On a quand même toujours cette morsure du bois, cette morsure de la canne fraîche qui vient tout de suite te prendre. On a quand même un petit peu de lait. Mais je trouve que la bouche est vraiment propice à beaucoup plus de monde, à beaucoup plus de palais que ceux d'avant. On a des épices évidemment dans la bouche.
qui sont peut-être un tout petit peu plus piquantes, mais un petit peu moins présentes que sur les autres. Et une longueur qui est plutôt bien, moyenne plus, voire même plutôt longue même. On est plus, sur d'une longue plus même. Ça reste. Il y a cette fraîcheur, peut-être avec les épices aussi qui sont un peu plus piquantes, comme j'ai dit, un petit peu plus présentes. Mais elles sont moins en nombre, mais plus fortes, plus prononcées. Avec le palais qui est joliment pris et des petites notes légèrement vanillées avec ce boisé qui se croise. Ouais, très sympa sur cette finale. Alors, pour conclure, c'est assez compliqué parce que je l'ai fait dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, 1, 7, 6, 5. Je ne sais pas si c'était le meilleur sens, je pense pas parce que le 1, à mon sens, c'est un des plus concentrés. Je pense que le 1 et le 6, c'est peut-être les plus compliqués entre guillemets à rentrer dedans. Le 5 est sans doute le plus facile. Et le 7, c'est celui peut-être qui est un petit peu plus effacé et qui va juste s'exprimer sur la fin de bouche. Donc pour le coup, c'est compliqué de dire dans quel sens j'aurais dû les faire. Parce que j'aurais commencé par le 2005, peut-être que le 2001, j'aurais dit waouh, finalement beaucoup trop prononcé. C'est ça le jeu, hein, c'est quand on le fait dans le sens. Après, je l'avais fait dans 2-3 autres sens aussi différents, j'ai pris l'avis de collègues, mais voilà. Pour moi, clairement, j'aurais le 2001 qui serait en premier, et ensuite j'aurais le 2007 serait en dernier, clairement. Et ensuite j'aurais le 2006 et le 2005, et en fait, qui ne seraient pas sur le même registre, mais je les mettrais en 1, 2 ex aequo et le dernier pour le 2007. Et en fait, 2 ex aequo parce que le 2005, finalement, a vraiment cette bouche qui est beaucoup plus accessible, mais qui est très agréable et qui peut convenir peut-être à un peu plus de monde. Et le 6 qui est peut-être un petit peu plus corsé, un petit peu plus concentré, comme le 2001 finalement. Mais moi, c'est souvent vers ces profils-là plus que je vais en termes de dégustation pure. Par contre, comme ça, tous les jours, avec des copains, ou tu vois, tranquillement, j'irais peut-être plus avec le 2005. Sur des jolis profils, je pense que le 2001, je lui mets un 8 sur 10, c'est clair, net, précis. C'est un joli rhum, très concentré, qui amène beaucoup de choses. J'irai pas au-dessus, parce que après, je suis quand même pas un énorme fan de... Enfin voilà, je pense qu'en dégustation seule, j'aurais pas mis au-dessus. Donc on va rester sur un 8 sur 10. Le 2006 et le 2005, je mettrai un 7 sur 10. Note classique, bonne note. Parce qu'ils sont chacun compétents dans leur domaine, je trouve. Après, on a quand même une trame globale qui fait qu'il faut quand même avoir un petit peu de coronesse pour pouvoir les apprivoiser, je pense. Même sur, quand je vous dis, le 2005 et le 2007, qui sont peut-être un petit peu plus faciles. Ça reste quand même du Saint-James, ça reste du boisé, ça reste de l'agricole AOC, avec un certain compte d'âge quand même. Donc, tu es quand même sur des profils, voilà, qui sont quand même très brut, présent, qui t'amène des choses. Ok, la distillerie, ils ont voulu nous montrer ce qu'ils savent faire, et c'est ça ce qu'ils savent faire. C'est des profils qui ne sont pas forcément plaisants à tout le monde. Donc j'irai pas au-dessus non plus, 7 sur 10. Et pour le 2007, je passerai sur un 6 sur 10, parce que clairement c'est le moins bon pour moi de la gamme. Et en dégustation, si je partais comme ça, je pense que de toute façon, effectivement, on serait parti sur un 6. Donc pour moi, c'est logique de mettre la moins bonne note pour celui-ci. Donc un 8 sur 10, très mérité pour le 2001, un 7 sur 10 pour le 2006 et le 2005, et un 6 sur 10 pour l'éphémère numéro 7, le millésime 2007. Alors voilà, aujourd'hui, il y en a que tu trouves encore un peu, je crois que les 2006-2005, tu en trouves encore quelques-uns. 2001, c'est assez compliqué. 2007, je sais pas trop. Je me suis pas trop intéressé, je vous avoue, à cette effervescence qu'il y avait autour de ces éphémères. J'ai goûté parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé, et puis parce que je voulais quand même me faire mon avis, hein. Donc je me suis fait mon avis, mais ce ne sera pas des bouteilles que je vais rentrer sur le bar. Allez, on se quitte là-dessus. Merci à toi, Paul du Rhum, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, abonne-toi, petite cloche, venir sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum, pas plus haut que le Saint-James.